Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler du Barça aujourd'hui, on va parler du match Barça-Elche, donc match très important. Vous savez que moi j'ai dit sur la chaîne ici, c'est que tous les matchs que le Barça va jouer sur le moment, c'est le match le plus important. Donc là le Barça va affronter l'ogre Elche. Donc avant de commencer, je vais parler un peu de Gavi, c'est parti. Alors les amis, Gavi qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Je pense que pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ils savent qu'on avait déjà parlé de ça sur la chaîne ici. Voilà, le Barça attendait juste que Gavi ait 18 ans pour pouvoir annoncer la prolongation de son contrat. Donc c'est une très bonne chose parce que Gavi c'est un joueur sur qui le Barça compte, c'est un joueur du présent et du futur. Donc voilà, quand Gavi aujourd'hui qui prolonge, c'est une très bonne chose parce que là on le prolonge, on le blinde. Bon, c'est seulement en 2026, on va dire c'est 3 ans et demi à peu près, mais c'est une très bonne chose parce qu'on pourra encore le prolonger. Parce que là, c'est quoi, il a 18 ans, donc on va le prolonger. Il aura, je crois, 21 ans, je ne sais pas quoi. On va encore le prolonger pour 5 ans encore. Donc, ce sera une très bonne chose pour le Barça. Donc, le Barça qui l'a placé à, on va dire, au même pied d'égalité que Ansu Fati, Pedri. Bon, au niveau de la clause libératoire, bien sûr, je ne sais pas quel est son salaire, mais je sais juste qu'il a une clause libératoire d'1 milliard. Donc, normalement, si un club s'intéresse à Gavi, bah, ce club devra débourser 1 milliard d'euros s'il veut s'arracher les services de Gavi. Voilà, c'est une très bonne chose. Alors, petite parenthèse actualité, comme ça fait bien à tout le monde. Alors, on va revenir au niveau du match. Comme je vous ai dit, le match Elche-Barça ou Barça-Elche, puisque le Barça joue à domicile, c'était un match très important. Voilà, le Barça affronte l'ogre Elche après avoir perdu en Ligue des Champions. Donc, on va dire défaite décevante. J'ai été plus dessus parce que le Bayern ne nous a pas, en quelque sorte battu parce qu'ils ont mieux joué ou parce qu'ils ont été meilleurs que nous. Non, c'est juste parce qu'ils ont eu la finition et nous on a manqué de finition. Vous savez que dans ce genre de match, ce sont les détails. Donc là, c'est une autre compétition. Le Barça n'est plus en Ligue des Champions, ce n'est plus le Bayern Munich. Là, le Barça affronte l'ogre Elche. Pour pouvoir, on va dire, continuer à engranger des points en Liga, le Barça doit être très sérieux sur ce match. Donc, le Barça est sur une série de 5 matchs sans défaite. Donc, c'est une très bonne chose. Alors qu'Elche est sur une série de 5 matchs sans victoire. Donc, c'est 4 défaites, 1 match nul. Donc là, Elche, vraiment, ils sont bons derniers de Liga aujourd'hui. Dans la fois dernière, on a affronté Cadiz qui est également dernier. Cadiz a gagné. Donc là, ils sont remontés légèrement. Mais sinon, Elche, c'est le dernier de Liga qui n'a pas encore gagné de la saison. Donc on sait tous que ces gens d'équipe-là ne vont pas venir au Camp Nou pour venir faire le jeu. On sait tout ça. Ils ne vont pas venir jouer, ils ne vont pas venir nous affronter pour dire que ce sera le Joga Bonito ou je ne sais pas, mais ils vont venir parquer un bus, je ne sais pas de combien d'étages ou je ne sais pas combien de bus qu'ils vont mettre, mais je sais juste qu'ils vont jouer le match à fond parce que quand tu joues face au Barça, c'est particulier. C'est une très grande équipe. Normalement, tu sais que avec ce que tu as, ce que eux ils ont, ils sont devant, mais tu te donnes à fond, donc on va dire tu te mets à 200% parce que tu veux les battre. Et donc là, le Barça va affronter Elche. Donc Elche, comme j'ai dit, est 20e. Malgré ça, le Barça doit mettre une équipe sérieuse pour pouvoir les battre. Alors, il y a eu le contexte de la Ligue des Champions. Il y a eu certains joueurs qui ont joué. Il y a d'autres qui ont été bons, d'autres qui n'ont pas été bons. Donc, je vais proposer mon 11 à moi et que j'estime qu'il pourra, on va dire, battre cet Elche-là. Donc, au goal, Ter Stegen, ça ne bouge pas parce que c'est le gardien titulaire. Il a montré qu'il pouvait énormément apporter. Bien sûr qu'il a été critiqué lors du match Bayern, mais bon, il y a à certains moments, je pense qu'il n'aurait pas pu faire grand-chose. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, Ter Stegen ne va pas, ce match-là ne va pas entacher son début de saison. Ter Stegen avait bien commencé. Il a apporté énormément de choses. Il nous a sauvés dans des moments. Et donc, c'est une très bonne chose pour lui et pour l'équipe. Donc, à gauche, je dirais, j'irai avec Baldé. Bon, Jordi Alba, lui, j'ai les blacklisté. Il va plus jouer. Moi, dans mon esprit, voilà, peut-être en coupe, mais Jordi Alba en Liga, c'est fini. Il y a Marcos Alonso également, mais sinon, j'irai avec Baldé. Marcos Alonso, il y a certains médias qui disent qu'il va jouer les grands matchs. Donc là, normalement, Baldé, qui doit continuer, on va dire, à grandir, à apprendre, doit être titulaire pour ce match-là. Puis lui, comme il est rapide, il apporte des courses, il apporte de la percussion, il pourra aider vraiment sur son côté gauche. On va dire ça comme ça. Alors, dans l'axe, j'irai plutôt avec un Koundé Araujo. Donc, Eric Garcia, non, je ne vais pas le mettre pour ce match. J'irai plutôt avec Koundé Araujo. On sait tous que Koundé aime jouer dans l'axe.
bien sûr qu'il dépanne en tant que latéral droit, mais sinon son poste de prédilection, c'est l'axe. Donc j'irai plutôt avec un Araújo Koundé, parce qu'on sait que bon, Araújo, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur défenseur central du Barça. Donc voilà quoi. Maintenant, à droite, j'irai plutôt avec un Bellerin. Bon, Bellerin qui la fois dernière n'a pas, on va dire, fait un grand match face à Cadiz, mais sinon pour continuer à lui donner des minutes et l'intégrer dans l'effectif, je pense que c'est une très bonne chose qu'il joue. Alors au milieu de terrain, j'irai plutôt avec un De Jong, Kessié, Pedri. Donc De Jong, Kessié, Pedri, pourquoi? Déjà, Busquets a énormément joué voilà, face au Bayern Munich et il va encore jouer avec sa sélection, donc c'est une très bonne chose pour lui qui se repose ce match-là. C'est pas, il n'est pas obligé de jouer tous les matchs. Voilà, il y a De Jong qui est là, il y a Kessié qui peut jouer dans ce rôle-là, mais normalement là, j'irai plutôt avec un De Jong Kessié qui à un moment donné pourrait même jouer en faux double pivot. C'est-à-dire que si De Jong monte, Kessié pourra revenir légèrement dans cette position des 6 là et Pedri pourra jouer en tant que numéro 10, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est dans mon esprit, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être que Xavi essaie un jour, par exemple un Kessié et De Jong en double pivot avec Pedri en 10, ça aurait donné peut-être quelque chose de bien. Alors en attaque, on va changer énormément de choses parce que à gauche par exemple, je mettrais Ansu Fati parce que voilà, Ansu Fati, voilà, déjà il n'a pas été appelé en sélection, donc c'est parce qu'il n'a pas, son niveau n'est pas extra. Là normalement il a besoin de minutes, il doit jouer, il doit apprendre, il doit continuer à grandir aussi en tant que joueur. Donc normalement Ansu Fati, je le mettrai titulaire. Alors dans l'axe, ça va pas changer, on va mettre Lewandowski pour ce match-là. Lewandowski qui a pas fait un match fameux face au Bayern Munich. Bon, il y a certaines choses qui permettent de l'expliquer, mais sinon tout le monde peut passer à travers un match, on va dire ça comme ça. Donc Lewandowski doit être titulaire pour ce match-là. Alors à droite, je mettrai plutôt un Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est sur une bonne forme en ce moment. Donc Rafinha, je dis pas qu'il est mauvais, mais sinon Rafinha est un peu en dessous du niveau de Ousmane Dembélé. Donc normalement aujourd'hui je mettrai Ousmane Dembélé. Voici mon équipe qui va jouer face à Elche. Alors comme pronostic, je dirais peut-être un 3-0. J'aime pas pronostiquer, mais là j'ai dit 3-0 parce que je veux vraiment que le Barça gagne pour pouvoir continuer à engranger des points et profiter peut-être du derby madrilène pour pouvoir, on va dire, récupérer la première place. On verra ce qui va se passer. On pourra parler de derby madrilène dans une autre vidéo. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.